Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ça fait maintenant 15 ans qu'on me demande. Oh là là, comment tu t'es fait ça? Et il est temps maintenant pour moi de vous raconter l'histoire de ma cicatrice. Jingle! Donc j'avais tout simplement 5 ans quand un monsieur avec un couteau est arrivé pour nous menacer. Je me suis tout simplement mis devant ma famille pour prendre le coup à leur place, ce qui a donné cette cicatrice. Évidemment, ça c'est ce que je raconte aux filles. Maintenant, voilà ce qui s'est réellement passé. Nous étions, ma famille et moi, à Quimper en vacances chez des amis. Puis un beau matin, mon père décide, lui et son ami, d'aller faire une partie de badminton dans une salle. Papa, est-ce que je peux venir avec vous? Oui, y a pas de souci. Pour l'instant. Bref, on part en voiture pour rejoindre la salle. Et c'est une fois la porte d'entrée franchie que le drame... Ah non, non. Pas maintenant. Alors, pour l'instant, il s'est rien passé. Donc, mon père et notre ami qu'on appellera... Billy, étaient tout simplement en train de préparer le terrain. Donc, les filets, les poteaux... Retenez bien ça, les poteaux. Retenez bien. Et c'est parti, le match commence. Moi, je me mets à l'écart, je m'amuse avec une balle, quand tout d'un coup, je vois ça. Donc ça, c'est une chaise d'arbitre de tennis. Pour ceux qui ne savent pas. Alors, quand t'as 5 ans, en termes de hauteur, le truc, c'est la Tour Eiffel. Donc, je m'installe au milieu du terrain avec la chaise pour arbitrer le match. Et je vais pas te mytho, au bout de 4-5 minutes, ça commençait vite fait à me faire chier. Du coup, je suis descendu de la chaise, mais du mauvais côté. Donc dos à l'échelle. Et attention mesdames et messieurs, le drame va se produire, car oui, en descendant les marches du mauvais côté, mon pied s'est tout simplement pris dans un barreau et je suis tombé la tête la première sur... le poteau de badminton, le coin poteau. Et heureusement que j'ai eu le réflexe de tourner la tête au dernier moment, parce que sinon, je l'aurais pris en pleine gueule. Enfin, franchement, j'ai vraiment eu de la chance de ne pas m'être crevé l'œil. Bref, au moment où ma tête a heurté le poteau, plus rien. Trou noir, plus quelques petites étoiles. Et c'est après 5 minutes après que j'ai repris connaissance dans une mare de sang. Et j'entendais mon père qui me disait... Oh putain, tu fais chier, j'étais en train de gagner, tu pouvais pas tomber à la fin du match, hein? C'est une blague, hein. De l'humour. Ouais, de l'humour, c'est ça. Parce que j'ai perdu. Du coup, direction les urgences. Une fois arrivé là-bas, j'ai tout de suite pas été pris en charge. D'ailleurs, il faudrait peut-être leur expliquer un jour le principe du mot urgence, quand même. C'est important. Bref, j'étais dans la salle d'attente sur les genoux de ma mère et qui me disait, je m'en souviens très bien, ne tombe pas dans les pommes. Expression plutôt banale à nos âges, sauf quand t'as 5 ans. Et dans ce cas-là, moi, je m'imaginais vraiment en train de tomber dans les pommes, quoi, littéralement. Me voilà donc pris en charge par un chirurgien afin de réparer tout ça. Donc, dans la salle d'opération, j'ai pas été anesthésié ou endormi, ils m'ont mis un masque sur la tête et m'ont gazé comme en 40. Je sais pas si je vais la garder celle-là. Le chirurgien, anciennement bouché, parce que ça a un peu été mal fait, a maintenant terminé de me recoudre la gueule. J'ai eu 5 points de suture, plus un surnom que m'a donné mon père. Il m'a appelé Coco Belleuil. Parce que je ressemblais à ça. Bon, c'est vrai qu'avec le recul, c'était drôle. Voilà, tu connais maintenant toute l'histoire sur ma cicatrice. Si un jour tu me demandes comment est-ce que je me suis fait ça, je te renverrai sur cette vidéo. D'ailleurs, peut-être que tu m'as déjà demandé, du coup, t'es actuellement en train de regarder. Et voilà, l'anecdote est terminée. Si t'as aimé, tu laisses un pouce bleu, tu t'abonnes, tu me suis sur Instagram, Facebook, Twitter. Et c'est tout. Allez, ciao, bisous!